La Cour d'appel tunisienne a confirmé et alourdi ce vendredi 28 novembre 2025 les condamnations contre des figures majeures de l'opposition dans l'affaire dite du complot contre l'État. 37 personnes ont écopé de peines allant de 10 à 45 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État et appartenance à un groupe terroriste. Parmi elles figurent Kamel Laïtif, Jawar Ben Mbarek, Issam Chebi, Ghazi Chawashi et Shaima Issa. Les organisations internationales, dont l'ONU et Human Rights Watch, dénoncent un procès entaché de violation des droits de la défense et l'expression d'une répression croissante depuis la prise de pouvoir élargie du président Kais Saied en 2021. 2 accusés ont été acquittés, tandis que certains voient leur peine réduite par rapport à la première instance, qui allait jusqu'à 66 ans de prison. Le Conseil de sécurité a renouvelé l'autorisation permettant aux forces navales européennes d'inspecter les navires au large de la Libye pour renforcer l'application de l'embargo sur les armes imposé depuis 2011. Cette mesure, en place depuis 2016, soutient les efforts de stabilisation du pays. La France a salué l'action de l'opération européenne Irini, jugée professionnelle et essentielle pour prévenir de nouvelles violences. La Russie et la Chine se sont abstenues, estimant que le dispositif, dominé par l'UE, n'a pas suffisamment réduit le trafic d'armes et qu'un mécanisme plus équilibré serait nécessaire. L'Égypte a lancé ce jeudi 27 novembre 2025 un vaste complexe d'industrie chimique phosphatée dans la zone de Chokna 360 au sein de la zone économique du canal de Suez. Porté par El Swedi Industrial Development et le groupe chinois CJN, l'investissement approche le $1 milliard. Déployé sur 905 000 km², le projet se déroulera en 3 phases jusqu'en 2034 avec une première production prévue en 2028. L'usine fabriquera acide phosphorique, engrais puis matériaux pour batteries. Ce chantier stratégique pourrait créer 10 000 emplois et positionner Chokna comme un futur hub industriel et exportateur majeur. La BAD et la BEI Monde ont signé ce jeudi 27 novembre 2025 à Rabat un financement de $275 millions pour moderniser le corridor ferroviaire mauritanien reliant Zouéra à Nouhad Ibou. Le projet, porté par la Société nationale industrielle et minière, prévoit la réhabilitation de la ligne, 42 km de nouvelles voies et des équipements modernes. L'objectif est d'augmenter la capacité de transport du minéraire, réduire les coûts logistiques et renforcer l'intégration du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Soutenue par l'Union européenne via Global Gateway, l'opération favorisera les exportations, l'emploi et une croissance plus durable. Elle consolide ainsi le rôle stratégique de la Mauritanie dans le développement industriel du Sahel. Le Maroc a validé sa qualification pour les quarts de finale du mondial féminin du futsal 2025 en battant la Pologne 1-0 jeudi 27 novembre 2025 à Manille aux Philippines grâce à un but de Jasmine Demraoui à la 29e minute. Avec 2 victoires et 1 défaite, les Lions affronteront l'Espagne le 1er décembre 2025. L'Argentine termine première du groupe A tandis que la Pologne et les Philippines sont éliminées. Le tournoi réunit 16 équipes et se déroule du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines.